Bon, écoutez, ce genre de vœux, personne n'est dupe. D'ailleurs, Anne-Lise Mesadieu a cité la personne qui était à l'origine de ce vœu et qui est en fait un élu municipal de Paris. Donc on a tous bien compris que l'objectif était de taper sur la maire de Paris. Moi, je ne suis pas ici à la région Île-de-France pour défendre la maire de Paris ou le maire de telle ou telle commune dans son action municipale. Je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul sur ce sujet qui est extrêmement préoccupant sur l'ensemble de la France, à savoir comment les collectivités locales, et en particulier les communes, peuvent se donner les moyens d'entretenir ce patrimoine, pas que religieux, mais aussi, parce que c'est l'histoire de la France. Et la réalité, c'est qu'on soit à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, à Toulouse ou à Paris, toutes les collectivités locales ont du mal à entretenir leur patrimoine. Ça, c'est un premier point. Et pour ma part, je suis assez contente que sur cette mandature, il y ait eu une politique réelle de soutien au patrimoine. Je l'ai dit en commission culture, c'est une politique que je soutiens, que nous soutenons et qui est importante, même si nous souhaiterions qu'elle n'aille pas prioritairement et uniquement sur les édifices religieux et particulièrement du culte catholique. Je voudrais rappeler qu'il y a d'autres cultes qui ont des édifices qui sont classés ou inscrits et qui peuvent mériter d'être entretenus. La deuxième chose, c'est que quand même, le contenu de ce rapport est assez mensonger. Je vais passer sur le petit fantasme de christianophobie, puisque les fameux 1000 et quelques dégradations et vols constituent sur plus de 100 000 édifices religieux 0,00877% d'actes délictueux, quand d'autres croyants, et je parle à la communauté juive notamment, va systématiquement prier entouré de militaires qui sont là pour les protéger. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait garder un petit peu son sang-froid sur ces questions, messieurs. Madame la Présidente, pourriez-vous faire la police de l'Assemblée, s'il vous plaît? Et donc, pour finir, quand on dit que la mairie de Paris dépense peu d'argent, je voudrais rappeler, et le maire du 2e arrondissement, Jacques Boutot, quand il est arrivé à la mairie du 2e arrondissement, a dû en extrême urgence, parce que Jean Tibéri ne consacrait que 20 millions d'euros sur l'ensemble de sa mandature, il a dû en urgence réparer toute l'électricité et refaire la toiture de Notre-Dame des Victoires. Et ça, c'est une réalité. C'était 20 millions d'euros sous Tibéri sur l'ensemble de la mandature. C'était entre 35 et 40 millions sur Delanoë, et c'est 80 millions maintenant pour la ville de Paris. Donc ce petit vœu à visée extrêmement électoraliste pour essayer de faire exister votre nouvelle conseillère déléguée sur les questions de patrimoine et de rénovation, franchement, c'est assez lamentable.